pas toujours facile de relever des objets très lourds et surtout très encombrants comme ce type de jardinière dans le jardin. Voilà pourquoi je fais une petite vidéo pour rappeler que il existe tout de même des objets que l'on a quasiment tous chez soi, puisque cet objet rouge n'est autre qu'un cri. Si vous ne disposez pas de ce type de cri, vous pouvez bien sûr utiliser tout simplement un cri de voiture. Alors je vais vous expliquer un petit peu les étapes, mais à partir du moment où on sait qu'il faut utiliser un cri, ou on sait qu'on peut utiliser un cri de voiture tout simplement, ensuite il est déjà beaucoup plus facile de se débrouiller. Alors dans cette opération, le but c'est de remettre ces jardinières de niveau. J'aurais pu éventuellement les vider un peu, voire les vider complètement. Bon, celle-ci est vide, l'autre était pleine de plantes. Voilà pourquoi je ne me suis pas amusé à les vider. Celle-là, c'est vrai qu'elle est un petit peu pleine d'herbe, mais celle d'à côté, elle est pleine de salade, donc je ne vais pas y toucher. Alors, si on ne veut pas se faire peur, comme ici par exemple, on va relever que de quelques centimètres à la fois. Donc on fait un côté après l'autre, après on revient lever l'autre côté pour régler de niveau et au final, et ensuite on termine par l'autre côté pour vraiment régler parfaitement de niveau. Ça évite de lever trop d'un côté et puis de se retrouver à basculer complètement la jardinière ou à l'abîmer, puisque ça reste quand même du bois humide puisque ça a pris la flotte. Ces jardinières ont 2 ou 3 ans, donc elles sont légèrement fragilisées parce que le bois est un peu humide et un peu ramolli avec la flotte et les années. Donc je vais pas m'amuser à les lever de trop, et j'ai franchement pas envie de les abîmer ou de les béner carrément sur le côté. Plus on les lève, plus on prend aussi le risque avec le cri de la faire basculer et de faire tomber le cri, ou de faire tomber aussi la jardinière. Bon, même si c'est assez solide, on va quand même éviter de la choquer. En sécurité, on peut éventuellement s'émettre des planches sous les traverses de ces jardinières par exemple. Donc on peut mettre des planches si on veut se sécuriser un petit peu la chose. Bon, j'avais fait la première fois parce que c'est la deuxième fois que je les relève. Là, comme on a fait des travaux et qu'on a refait la pelouse, on a ajouté à peu près 10 à 20 cm de terre et les jardinières se sont trouvées enterrées. Donc je recommence, et sachant que c'était prévu, là je recommence une dernière fois, mais là c'est vraiment du définitif, puisque je les avais relevées une première fois pour mettre des dalles, et les dalles se sont trouvées complètement enterrées, puisque le terrassier a remis environ 15 cm de terre à peu près partout. Alors, on n'oubliera pas de tasser entre les différentes phases de rebouchage des trous pour combler le manque de terre, et puis on prendra bien soin de supprimer le maximum de poches d'air. Alors je pose sur de la terre, je sais que c'est pas l'idéal, ça c'est sûr, hein. On coulerait des blocs de béton, ça serait mieux, mais bon, on va pas chipoter. Même si ça se déforme et même si ça travaille un petit peu, bon, ça bougera peut-être d'1 ou 2 cm, mais ce sera toujours à peu près de niveau. Et puis bon, c'est pas un bâtiment, ça reste de simples jardinières, des jardinières qui ne vivront certainement pas 30 ou 40 ans, même si c'est du bois traité. Je pense que la durée de vie de ces jardinières ne dépassera pas 20 ans. En effet, les piquets et les traverses sont assez solides. Par contre, tout ce qui est planches, je pense que ça pourrait très vite. Alors les planches seront à remplacer, j'imagine, dans 5 à 10 ans. Après, les traverses, j'imagine qu'elles peuvent tenir peut-être 5 ou 10 ans de plus. Et les gros piquets, les gros pieux, les gros pieds, eux, puisque je les isole du sol avec des dalles en béton, là je pense que ça peut tenir entre 20 et 30 ans. Pour ne rien vous cacher, je pense que les propriétaires seront décédés avant 30 ans.
sachant qu'ils auront plus de 100 ans. Ils auront plus de 100 ans, donc ou près d'une centaine d'années. Donc avec un cri de voiture, je le rappelle, on peut lever à peu près 800 kg. Alors n'allez pas lever des choses trop lourdes. Ce cri, on peut lever environ, je crois que c'est 2 tonnes 3. Alors les jardinières pèsent, j'ai pas trop d'idées, mais bref, ça doit être autour des 300 kg. Ouais, environ entre 2 et 400 kg, suivant le volume de terre qu'on a dedans. On n'a pas 1 mètre cube de terre, hein, donc c'est pas très très lourd. Les dimensions des jardinières, je ne me souviens plus. Ouais, ça fait à peu près 120 environ, si je mesure à la louche, ça doit faire à peu près 120 par 120 par environ 20 à 25 cm de terre, donc on n'a pas 1 mètre cube. Et après, en matière de bois, on n'a pas 100 kg non plus. Même si c'est vrai que ça doit être, une fois humide, ça doit être quand même assez lourd. Parce qu'entre du bois humide et du bois bien sec, entre l'été et l'hiver, là on est encore en hiver, le bois doit être quand même bien humide. Donc je pense que les jardinières pèsent facilement 400 kg, puisque même la terre est gorgée de flotte. Donc je me pose une petite brique. On peut utiliser soit une brique, soit un morceau de béton assez plat pour éviter que la jardinière ne redescende de trop. Bon, ça c'est une technique, on n'est pas obligé de faire ça, mais c'est histoire de gagner un peu au niveau du levage. Et puis comme j'ai plein de briques qui traînent, je m'en sers, ou plutôt j'essaie de m'en servir un petit peu. Bon, ça va descendre un peu, mais ça suffira. Maintenant, je m'occupe de l'autre côté. J'ai rebouché l'autre côté. Je vais pouvoir enlever le cri. Alors l'avantage, c'est que mettre des briques comme ça sous les pieds, ça permet de lever de l'autre côté en sécurité, puisque les pieds ne risquent pas de s'enfoncer dans la terre. Sachant que la terre est un peu molle, très humide. Quand je vais lever par ici, je sais très bien que les pieds ne s'enfonceront pas trop dans la terre. D'ailleurs, on peut observer ici que la brique s'est légèrement enfoncée. Bon, elle s'est enfoncée de 2 cm, mais on peut tenir que ça tient quand même bien debout. Alors c'est quand même une sécurité à prendre en compte, puisque si la terre est vraiment gorgée de flotte comme ici, il est fort possible qu'en levant un côté, les pieds s'enfoncent, et là on peut béner la jardinière, puisque la terre est trop molle pour supporter les pieds, et les pieds vont s'enfoncer dans la terre meuble qui vient justement d'être ajoutée. Voilà pourquoi je n'utilise pas le cri de la voiture cette fois-ci, parce que je me suis aperçu que c'était moyennement pratique. Donc là, c'est vraiment un cri standard, cri de véhicule tout à fait classique, même s'il en existe plusieurs formes. Au niveau hauteur, on est quand même assez limité, on ne lève pas beaucoup. On a une levée maxi d'environ 25-30 cm, c'est pas plus. Comme ici, je dois lever beaucoup plus, donc soit j'utilise des planches pour compléter la hauteur, c'est un petit peu une complication supplémentaire. Surtout qu'au niveau du pied, c'est pareil, il faut déjà mettre une planche sous le cri. Alors si on a à lever quand même plus de 20 cm, soit on utilise des planches pour compléter la hauteur, soit on y va par étapes. On lèvera quelques centimètres, on va mettre des planches dessous, on posera, on se servira des planches comme chandelle. Ensuite on enlève le cri et on recommence en mettant quelques planches supplémentaires sous le cri, et on lèvera à partir de cette hauteur là, et on regagnera ensuite de nouveau quelques centimètres. Bref, donc un petit cri de voiture comme ça c'est utile, mais on ne peut pas lever de 50 ou 80 cm d'un coup. On ne gagnera que quelques centimètres à chaque fois. Cela dit, c'est faisable, puisque la première fois j'avais fait comme ça, et avec un bon lot de planches on peut arriver à se débrouiller.
Bon, si on n'a pas de planche, là il faut trouver autre chose pour compenser. On peut utiliser des briques par exemple ou des blocs de béton. Mais il faut prévoir que comme on lève lourd et comme là on a quand même du métal, on peut arriver aussi à casser ce qu'on va mettre là-dessous. Alors des planches oui, mais des planchettes de lambris par exemple, non. Il faut quand même quelque chose d'assez robuste. Donc des bonnes planches, éventuellement des morceaux de bastin, c'est l'idéal. Ce cri est tout de même relativement pratique car on n'a pas besoin de mettre des planches. On peut lever assez haut puisqu'on a une capacité de levage d'environ 1 mètre. J'ai fini de combler ce poteau, donc hop, je vais placer ma dalle. Donc cette dalle doit être à peu près au même niveau que la pelouse, sur sa partie inférieure, pas sa partie supérieure. Donc il est normal qu'elle dépasse, puisqu'on n'est pas sur un sol plat. Alors ça complique un petit peu tout. Mais bon, comme c'est posé sur de la terre, bien que j'essaie de mettre tout à peu près correctement en ligne et de niveau, c'est pas la peine de trop chipoter puisque tout bougera, ça c'est sûr et certain. Allez, on passe à l'autre. C'est bien comme ça. Avant de reposer la jardinière, bien sûr, on jettera un œil sur le niveau. Si on n'a pas de niveau, comment on fait? Si on n'a pas de niveau, on peut éventuellement poser une bouteille d'eau et regarder approximativement ce que ça donne. En principe, on doit pouvoir toujours se débrouiller, même si on n'a pas de niveau. Donc pas besoin d'avoir énormément de matériel pour faire ce genre de choses. J'ai contrôlé quand même au niveau des mesures si j'étais bien centré à chaque fois. Donc, si les poteaux étaient à peu près centrés sur les dalles sont à peu près alignées, ce qui me fait 8 dalles. Les jardinières sont à peu près en ligne. Je suis assez content. Alors c'était assez compliqué de bien aligner les deux jardinières parce que quand on les lève, elles ont tendance à bouger un peu. Ça a été assez long de les mettre bien en ligne, mais à l'œil c'est vraiment parfait, sachant que ça bougera un petit peu. Évidemment il y a quelques dalles qui ne sont pas forcément parfaitement de niveau, mais ça ira bien comme ça. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker et je vous dis à bientôt.